Shalom, shalom. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices. La radio Amafrika World, la radio du donner et du recevoir. Louons-le, il est bon. Nous sommes en direct pour suivre notre émission de Val-Mieux-Can. Restez branchés. Badimation, mon sousou. Voilà le conflit. Comment gérer le conflit dans le couple. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio Amafrika. Spécial aujourd'hui lundi. Évidemment, vous allez devoir suivre cette émission de Val-Mieux-Can tous les 2 lundis du mois avec Pasteur David Mapamboli. Évidemment, qu'est-ce que je peux dire d'autre si ce n'est que de rester branché, connecté et suivre cet enseignement qui va beaucoup plus enrichir votre couple. Même si tu es dans la tempête, même si ton couple est vraiment arrivé à bout pour divorcer, cette émission est pour vous de Val-Mieux-Can.
Alors, pour gagner du temps, chers auditeurs, auditrices de la radio Africa, chers frères, chères sœurs, je sais que vous êtes nombreux et branchés, connectés sur la radio du Donner, du Recevoir. Vous êtes là pour être bénis par un homme de Dieu exceptionnel, Pasteur David Mapamboli. Bonsoir, Pasteur David. Bonsoir, évangéliste Feza, et bonsoir à tous les internautes qui suivent Ama Africa World ce soir. Bonsoir. Voilà, donc nous sommes à l'heure, le pasteur est là. Alors, pasteur, je sais déjà que, je sais pas si vous allez vous présenter brièvement parce que c'est la toute première fois que Ama Africa World TV vous reçoit. Eh bien que je vous ai déjà connu, je vous ai déjà suivi, on a même essayé de répéter à chaque fois votre émission que vous avez passée dans notre radio partenaire aussi, dans la radio évangélique Mama Huguette, Radio Bosembo, et bien entendu pour préparer déjà les auditeurs qui suivent aussi Ama Africa World. Donc je vous signale déjà, pasteur, nous sommes vraiment honorés de votre présence parce que cet espace milite pour la prise de conscience. Donc on balance un peu le tout, mais nous faisons aussi honneur à la parole de Dieu. Donc ceci veut dire cet enseignement va aider le peuple de Dieu, mais une courte présentation de vous-même, ça va quand même les aider d'avoir au moins une idée sur votre personne. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, évangéliste Feza, pour cette invitation et ce privilège que j'ai de passer pour la première fois sur la radio Ama Africa World. Je me présente au nom de David Mapamboli. Je suis marié et père de famille. Je vis en Belgique. Je me suis converti depuis l'âge de 17 ans. Et ça fait maintenant pratiquement 23 ans, 24 ans que j'ai dans la vie chrétienne et je sers le Seigneur en tant que pasteur. Je dirige une plateforme qui porte le nom de David Mapamboli Ministry. C'est donc une organisation sur l'ensemble de toutes mes activités concernant le couple comme aujourd'hui, concernant sur le domaine de la parole de la foi, sur le domaine de la puissance, concernant aussi l'école de ministère pour former les ouvriers et tous ceux qui aspirent au ministère, et concernant aussi les œuvres humanitaires. Et nous avons le siège de notre bureau qui se trouve à Bruxelles, là où je fais toutes mes activités administratives concernant le ministère. Voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire sur ma brève biographie, et je pense qu'à fur et à mesure que nous passons à la radio, le peuple de Dieu commencera à mieux découvrir ma personnalité et le message que Dieu a placé dans mon cœur. Voilà un peu ce que je peux dire en quelques mots, évangéliste Feza. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, vous avez écouté, c'est un homme marié. Et d'ailleurs, vous voyez déjà sa femme très belle aussi, bien présentée là-bas, je la salue au passage. Et en même temps, nous avons un thème très important. Comment gérer les conflits dans le couple, pasteur? En tout cas, nous sommes là, nous avons nos Bibles à côté, nourris-nous un peu de cette parole. Et je pense que beaucoup de couples sont connectés pour suivre cet enseignement. Et ils le suivent encore dans la rediffusion. Et je pense que ça sera une bénédiction pour eux. Moi, en tout cas, je vous passe la parole. Nous vous écoutons. Merci. Ok, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur pour vous tous qui nous rejoignez à cet instant sur la radio Ama Africa World pour l'émission de Valmuquin. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler sur un sujet important qui s'intitule Comment gérer les conflits dans le couple. Vous savez, chers internautes, chers auditeurs, la seule manière de bâtir un mariage, c'est de comprendre que personne sur cette terre n'est épargné de conflits dans son couple. C'est-à-dire que les conflits, tout le monde y passe, que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, que vous soyez n'importe quelle religieux sur terre ou athée. Mais quand vous êtes en couple, il y a toujours des conflits qui sont là. Maintenant, il faut savoir comment gérer ces conflits afin de mener une vie de réussite dans votre couple. Alors, par la grâce de Dieu, je voudrais, avec vous, durant le temps qui nous est imparti ce soir, pour vous qui nous suivez
dans le même décollage horaire que nous, ou bien pour les personnes qui nous suivent de l'autre rive, en Amérique ou dans un autre continent, si c'est peut-être la journée. Mais vous qui nous suivez à cet instant en direct, nous voulons un peu parler sur comment gérer les conflits dans... Alors, je ne pourrais pas parler de cela sans pouvoir donner une petite définition sur ce qui concerne le mot conflit. Lorsque nous voyons le mot conflit, c'est tiré du mot latin qui signifie conflictus. Et quand vous prenez maintenant ce mot conflictus du latin, vous le mettez en français, le mot conflictus veut dire heurte ou choc. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui se heurte, quelque chose qui se choque. C'est un peu comme deux voitures quand elles se rencontrent. Il y a heurte, ça se choque, le pare-brise peut se casser, le pare-choc peut se cacher. Et quand nous prenons aussi le dictionnaire Robert ou Larousse ou n'importe quel dictionnaire au monde qui peut exister, l'ensemble des dictionnaires donne toujours une même définition sous le mot conflit. On dit que c'est la rencontre d'éléments, de sentiments contraires qui s'opposent. Donc, c'est la rencontre de certains éléments, de certains sentiments contraires qui s'opposent. Donc, quand nous parlons de conflit dans le couple, ça veut dire qu'il y a ces éléments, certains sentiments, des part à d'autre. Lorsque ça se rencontre, ça met une opposition. Donc, nous pouvons dire aussi de manière générale que un conflit est difficilement inévitable dans une relation. Mais le problème, ce n'est pas de fuir le conflit, mais le problème est de pouvoir savoir gérer cela. Parce que dans un mariage, vous avez deux personnes qui sont obligées de vivre ensemble. Ils ont fait un engagement, soit à l'église, soit devant l'état civil, soit sur le plan coutumier dans le mariage par la dot. Ils se sont engagés à vivre ensemble. Et quand ces personnes se sont engagées, ils ont pris cette obligation de vivre ensemble, les personnes réalisent que il y a certaines réalités. Réalités à quoi? Des réalités dues à des divergences d'opinion. Des réalités dues à différentes méthodes de fonctionnement. Des différences par rapport à l'aspiration. Des différences par rapport aux intentions. Des différences par rapport aux valeurs. Des différences par rapport aux cultures. Chacun comprend que non, bon, cette personne a un autre background que moi. Peut-être il est de telle culture, peut-être il est de tel continent, peut-être il est de telle race, peut-être il a eu une telle éducation dans sa famille, ou il a subi telle chose dans sa vie. Et maintenant, quand ces deux personnes sont obligées de vivre ensemble, au début, avant le mariage, c'est le coup de foudre. On est amoureux, on ne voit pas le défaut de l'autre, on ne pense pas à ce qu'il est. Mais dès qu'on entre dans le mariage, on commence à vivre ensemble, à habiter ensemble, on réalise maintenant qu'il y a des divergences sur la manière de voir les choses, la manière de concevoir les choses. Alors, nous voulons d'abord, avant de vous expliquer comment vous pouvez gérer les conflits dans votre couple, d'abord détecter les sources de conflits qui sont souvent dans les couples. Je ne dis pas que ce que je veux dire, ce sont les vérités fondamentales qu'il y a sur les sources de conflits, mais je pense que les quelques exemples que je veux donner par la grâce de Dieu sont des exemples dans lesquels beaucoup d'entre nous nous retrouvons et nous allons constater que ce genre de choses, si nous ne faisons pas attention, ce sont des choses qui sont des sources de conflits dans notre couple. Alors, je voudrais avec vous pouvoir énumérer quelques points qui vont pouvoir nous aider à découvrir les différentes sources de conflits dans notre couple. Alors, la Bible nous parle de beaucoup de choses où nous voyons des sources de conflits, mais je veux donner certains exemples dans la vie courante qui vont pouvoir nous montrer les genres de sources de conflits qui sont à la base de beaucoup de destructions dans les couples. Alors, le premier source de conflit, je peux dire que le premier exemple que je peux donner, ce sont les questions ménagères. Quand je dis questions ménagères, les gens vont dire, mais qu'est-ce que le pasteur dit? Mais par là, je veux dire que une tâche ménagère est une activité à domicile
pour l'entretien peut-être du logement ou du ménage ou des vaisselles ou tant d'autres choses. Et souvent, nous constatons que les tâches ménagères peuvent être aussi des sources de conflits. Je donne quelques petits exemples au niveau des tâches ménagères. Le fait de balayer ou de passer l'aspirateur, quand tel ne le fait pas ou tel n'aide pas l'autre, ça peut être une source de conflit. Le repassage, faire la cuisine, si la cuisine est mal faite ou si la cuisine n'est pas soignée, mettre ou débarrasser la table, faire la vaisselle, laver le linge, faire son lit, parce qu'il y a certaines personnes qui ont grandi dans une éducation vraiment de faire, tout était bien rangé, et une autre personne a vraiment grandi dans un poulailler, tout était dans le désordre, et lorsqu'ils se rencontrent ensemble, celui qui a l'éducation comme à l'école militaire et celui qui a reçu l'éducation comme dans un poulailler, ça crée un conflit parce que le riz n'est pas bien rangé, les chaussettes traînent par-ci par-là, et ça devient des sources de conflit. Le fait que d'autres choses comme dans les tâches ménagères, c'est peut-être vider ou sortir les poubelles, tondre le gazon du jardin, laver la voiture, faire du bricolage, la provision de nourriture à la maison, où certaines femmes trouvent qu'il y a certaines tâches que c'est l'homme qui doit faire parce que c'est son rôle en tant qu'homme, mais l'homme n'accomplit pas cela. Ou certains hommes trouvent que non, telle tâche c'est la femme qui doit faire cela en tant que femme, mais quand la femme ne remplit pas cela, ça devient maintenant des sources de conflits. Ou bien ça va pouvoir se sacrifier pour l'autre, lui dire tu te reposes et moi je vais m'occuper des tâches ménagères. Quand tu ne fais pas cela, ça devient une source de conflit. Donc, ces petits exemples que j'ai donnés sur le premier point, les questions ménagères, nous constatons que dans les couples, il y a beaucoup de problèmes ainsi. Tu m'aides pas pour les tâches ménagères. Tu m'aides pas au repassage. Tu m'aides pas à faire la cuisine. Tu m'aides pas à débarrasser la table. Tu m'aides pas à garder les enfants. Tu m'aides pas à vider les poubelles. Tu m'aides pas à faire ceci. Si ces tâches-là ne sont pas bien réparties, nous verrons que ça crée vraiment beaucoup de problèmes. Alors, pour pouvoir éviter ces sources de conflit, il faut que dans le couple, vous appreniez à vous répartir les tâches. Savoir que non, pour telle tâche, c'est madame qui le fera, pour telle tâche, c'est monsieur qui le fera. Ou bien pour d'autres tâches, nous allons nous compléter tous les deux pour pouvoir le faire. Et quand vous le faites ainsi, cela pourra apporter un grand épanouissement dans le couple. Vous verrez un exemple dans la Bible quand vous prenez le livre de Genèse, au chapitre 18, le verset 4 à 8, pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible. Quand vous voyez dans ce passage, on nous montre l'illustration lorsque les anges, quand Dieu est parti visiter Abraham a accueilli ses visiteurs, il a compris que c'est Dieu qui le visitait. Et nous voyons que Abraham a su répartir les tâches. Il y a certaines choses que lui-même a fait. Il y a d'autres choses, il a demandé à sa femme de préparer à la cuisine. Il y a d'autres choses qu'il a demandé à son serviteur de pouvoir apprêter. Donc, le fait que la répartition des tâches a bien été faite, cela a permis que les visiteurs aussi soient bien accueillis chez lui. Et quand ces visiteurs ont voulu partir, ils ont dit que non, on a tellement été bien accueillis que nous ne pouvons pas partir sans pouvoir annoncer à Abraham ce que nous allons faire à Sodome et à Gomorrhe, et ça permet aussi à Abraham d'intercéder pour son neveu Lot qui se trouvait là-bas. Et Dieu aussi avait donné la promesse à Abraham que l'année suivante, à la même époque, ta femme Sarah deviendra enceinte. Mais nous voyons que du fait que les tâches ménagères étaient bien réparties dans la maison, Abraham savait ce qu'il devait faire. Il a donné les tâches ménagères à son serviteur. Il a donné aussi les tâches ménagères à sa femme. Ça a permis que les autres ont pu recevoir une bonne visitation, une bonne hospitalité plutôt, et ça permet à ce qu'ils déclarent des paroles prophétiques pour ce couple, pour qu'ils aient un enfant dans des actes, et que plus tard aussi, l'autre puisse être épargné de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc nous voyons que des bonnes répartitions de tâches amènent un bon climat et amènent la bénédiction. Les mauvaises répartitions de tâches, ou lorsque les tâches menacées, c'est seulement une seule personne qui assure, ça crée des stress et des conflits dans le couple. Un autre point de source de conflit que nous pouvons donner, chers internautes et chers auditeurs, c'est l'éducation des enfants. Vous devez apprendre à vous entendre sur l'éducation des enfants. Parce que quand vous vous entendez pas sur cela, ça devient maintenant un défi pour les parents et surtout pour les familles qui sont recomposées. Nous avons des mariages où
l'homme a déjà eu des enfants auparavant, ou soit la femme a eu d'autres enfants auparavant, et lorsque vous vous retrouvez ensemble, ces familles recomposées, si vous ne gérez pas bien cela devient maintenant une source de conflit. Nous connaissons des couples qui s'aimaient, mais du fait le jour où le mari a voulu que son fils qu'il a eu en dehors de son mariage se mette à vivre dans la maison, où la femme a mené ses enfants dans le mariage, les enfants sont devenus une source de conflit pour le couple. Alors, nous avons certains exemples où nous voyons des sources de conflit. C'est lorsque papa dit oui et maman dit non. Ou maman dit oui et papa dit non. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant sente que quand je demande quelque chose à papa et que papa dit non, c'est le même langage que maman dira aussi c'est non. Ou bien quand je demande à maman, maman dit oui, et qu'il va demander à papa, papa aussi dira oui, que ce soit le même langage. Quand l'enfant sent qu'il peut manipuler les parents, qu'il peut, si de l'autre côté on lui dit un non, il peut aller de l'autre côté obtenir un oui, et si de l'autre côté on lui dit un oui, il peut aller de l'autre côté obtenir un non, cela devient maintenant une source de conflit dans votre couple. Vous commencez à vous dire, mais maintenant, moi je dis ceci à mon fils et toi tu dis autre chose. Alors, tout ça devient maintenant des sources de conflit dans le couple. Apprenez, chers couples, chers parents, à avoir le même langage vis-à-vis de vos enfants et cela vous épargnera de beaucoup de frustrations dans votre couple. Nous constatons aussi qu'avant la naissance de l'enfant, les parents s'aimaient bien, le couple s'aimait bien, ils étaient très très bien. Maintenant, dès que l'enfant est né, l'attention est maintenant concentrée sur l'enfant. Ou soit c'est le papa qui dort l'autre l'enfant et il oublie qu'il a une femme, ou c'est la maman qui dort l'autre l'enfant et il oublie qu'elle a un mari à côté d'elle. Ma femme le dit toujours à mes enfants, lorsqu'elle dorlote notre enfant, ma femme dit toujours, oui, vous êtes mes enfants, mais mon premier bébé, c'est mon mari. Et moi aussi, quand je savais mes enfants, je dis non, je vous aime, vous êtes adorables, mais la première personne qui est vraiment bien pour moi, c'est ma femme. Donc, que les enfants sentent que vous les aimez, mais que l'enfant sente que non, pour papa, maman passe d'abord avant nous. Ou bien que les enfants sentent que non, pour maman, papa passe d'abord avant nous et nous venons après. Et cela va vous aider à pouvoir aussi épargner beaucoup de conflits. Nous constatons aussi que le fait de ne pas savoir fixer des limites aux enfants, vous donnez trop de liberté, les télés, les sorties, l'alimentation, ils mangent comme ils veulent, ils utilisent l'internet comme ils veulent, ils font des sorties comme ils veulent. Si maintenant un est trop large pour cela ou l'autre est trop strict dans cela, ça crée maintenant des sources de conflit dans le couple. Donc vous devez apprendre à vous entendre tous les deux pour ce qui concerne les limites que vous pouvez donner aux enfants. Il y a aussi des sources de conflit, c'est lorsque la femme se marie, maintenant son mari devient un beau-père pour les enfants, et les enfants ont des difficultés d'accepter ce nouveau beau-père, ça devient une source de conflit. Ou soit si les enfants ont des difficultés d'accepter cette nouvelle maman que leur papa a épousée, cela aussi devient une source de conflit. Donc, bien aimé, l'éducation des enfants est une source de conflit important dans le couple. Si nous ne savons pas bien soigner cela, cela apporte beaucoup de catastrophes dans le couple. J'ai eu beaucoup de cas où des mariages sont brisés en plusieurs morceaux. Tout cela parce que le problème de l'éducation, comment gérer les enfants, est devenu un grand problème. Donc il faut que vous puissiez bien éduquer vos enfants et évitez de vous disputer devant les enfants, parce que sinon, quand vous disputez, l'enfant perd son équilibre dans son épanouissement, et de deux, lorsque l'enfant sera plus grand, il ne reproduira que ce qu'il a vu aussi chez ses parents. Si ses parents étaient conflictuels, lui à son tour, il sera aussi une personne de conflictuelle, soit avec son mari ou soit avec son épouse. Donc, n'ayez pas peur de apporter la punition quand il faut apporter la punition. La Bible nous donne plusieurs exemples dans le livre de Proverbes, quand vous lisez le livre de Proverbes, sur l'importance des punitions. Donc, l'amour sans punition apporte le désordre et le libertinage dans la vie de l'enfant. Mais quand vous faites la punition, ne le faites pas avec brutalité. La punition doit toujours s'accompagner avec l'amour. Donc, il faut de l'amour, mais avec la
punition, pas sans punition. L'amour sans punition, ça apporte le désordre et le libertinage. Et la punition sans amour, ça apporte une révolte dans la vie de l'enfant. Quand tu punis un enfant sans l'amour, tu vas pousser l'enfant à se révolter, tu vas pousser l'enfant à avoir des blessures intérieures dans son cœur, et lui-même deviendra un blessé de guerre, il va commencer à blesser les gens tout autour de lui. Donc, il faut l'amour, mais ne pas oublier que quand il y a des erreurs de l'enfant, il faut punir. Et quand vous punissez, cela doit toujours s'accompagner de l'amour. Donc, n'ayez pas peur de dire non à vos enfants lorsqu'il faut le dire. Et faites-le toujours d'un commun accord, tous les deux, pour qu'il n'y ait pas de conflit dans vos couples. Alors, une troisième source de conflit, chers internautes, chers auditeurs, vous qui suivez Ama Africa World à cet instant, ce sont les questions relatives à l'argent. La Bible déclare dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, 10, que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. On ne dit pas que l'argent est mauvais, mais l'amour de l'argent, la manière dont tu perçois l'argent peut être une source de beaucoup de problèmes. Mais d'un côté, on dit aussi dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, que l'argent répand tout. Donc il faut qu'on fasse l'équilibre. D'un côté, l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Non pas l'argent, mais l'amour de cela. Mais de l'autre côté, on dit que l'argent répand tout. Donc l'argent est bon quand l'argent est ton serviteur. Mais quand vous faites de l'argent votre maître, c'est-à-dire que c'est l'argent qui commence à dicter la loi dans votre vie, dans votre couple, là, c'est ce qui amène maintenant des sources de conflit. Et nous pouvons avoir des exemples importants que je peux donner, c'est lorsque des dépenses inutiles sont faites par l'un des partenaires. Quand l'un des partenaires est un grand dépensier, ça porte des sources de conflit dans votre couple. Lorsque vous faites l'achat d'une maison à crédit ou d'une voiture à crédit ou d'un meuble à crédit sans avoir bien réfléchi, sans avoir consulté l'autre, qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque vous n'arrivez plus à rembourser cette maison à crédit ou à rembourser cette voiture à crédit ou à rembourser ce meuble à crédit, il y a maintenant une torte au cou. Tout l'argent que vous gagnez est fixé maintenant vers ce crédit et ça crée maintenant des sources de conflit dans votre couple. Lorsque peut-être la femme a un salaire plus élevé que son mari, certains maris se sentent complexés et certaines femmes aussi prennent aussi le goût maintenant à pouvoir dominer sur leur mari. Alors ça devient maintenant une source de conflit. Le mari se sent maintenant complexé vis-à-vis de sa femme parce que la femme gagne plus d'argent que lui et la femme aussi a maintenant un complexe de supériorité. Elle veut maintenant dominer sur son mari parce que c'est elle qui gagne l'argent. Elle veut porter maintenant, comme on dit, la culotte à la maison et c'est ce qui amène aussi à source de conflit dans le couple. Vous devez comprendre que non, même si l'un gagne plus un salaire pour l'autre, mais c'est pour les deux que vous gagnez cela. Lorsque quelqu'un crée un compte bancaire caché que l'autre ne connaît pas et qui découvre plus tard que tu avais un compte bancaire caché et que tu faisais des choses sans que l'autre personne ne le sache, ça crée aussi un conflit dans le couple. Ou soit aussi lorsque l'un du partenaire de couple veut vivre au-dessus de ses moyens. Vous avez un salaire tu gagnes un salaire de 1500 € et l'autre gagne aussi un salaire de 1500. Donc votre revenu à vous deux ensemble, c'est 3000 €. Mais tu veux te vivre comme si une personne qui gagne 10 000 ou 20 000 €. Le fait de vouloir vivre au-dessus de tes moyens crée maintenant des sources de conflit dans votre couple. L'un pensait que non, avec cet argent qu'on a, on pourra faire ceci à la fin du mois. Mais toi, tu veux vivre au-dessus de tes moyens, acheter des vêtements, faire des voyages inutiles. Tout cela, vouloir vivre au-dessus de ses moyens crée des sources de conflit dans votre couple. La mauvaise gérance aussi des factures, quand les factures ne sont pas payées, surtout pour tous nos auditeurs qui nous suivent depuis l'Europe ou soit l'Amérique, vous savez comment le continent européen, les factures, ce n'est pas la blague, c'est tout le temps que les factures sont là, les huissiers qui sont toujours là à la porte pour réclamer ce qui n'est pas payé. Quand il y a une mauvaise gérance des factures, ça devient une source de conflit dans le couple. Les allocations sociales dans certaines nations comme la Belgique ou je crois la Hollande ou l'Allemagne ou tant d'autres pays européens, il y a un système où il y a certains revenus financiers sont donnés pour le nombre des enfants que vous avez. Et nous avons vu beaucoup de couples, excusez-moi, qui sont divorcés à cause de ces allocations financières que l'État accorde à des femmes
par rapport au nombre des enfants. La femme dit non, je préfère alors me séparer avec mon mari parce que on a eu 5 enfants, je veux moi-même gagner ces allocations financières et lui, mon mari, c'est un problème. Et nous avons beaucoup de cas, on m'a expliqué que même en Angleterre, il y a eu beaucoup de personnes de la communauté africaine qui se sont séparées seulement à cause des avantages, des allocations sociales que le gouvernement accorde. Donc, bien aimé, si nous ne gérons pas les questions relatives à l'argent, cela deviendra des grandes sources de conflits dans votre couple. Alors, apprenez à communiquer de manière transparente sur la gérance de l'argent. Apprenez à travailler comme une équipe lorsque vous voulez gagner de l'argent dans votre couple. Soyez honnête. Apprenez à épargner, mais sachez aussi amener la libéralité en tant que chrétien, à donner vos offrandes, à donner vos dîmes, et Dieu vous bénira abondamment. Et aussi comprendre quelle est la personne qui gère mieux l'argent dans le couple. Si tu sais que c'est toi le mari qui est dépensé, vaut mieux alors laisser la femme gérer, ou si tu sais que c'est la femme qui est dépensée, vaut mieux alors laisser le mari gérer cela pour le bien-être de votre couple. Alors, il y a un 4e point aussi que je voudrais donner sur les sources de conflit dans le couple, c'est aussi le manque de loisirs. J'ai constaté des couples qui sont très spirituels, qui vont à l'église, mais les conflits ont commencé parce que l'épouse se plaint que non, bon, en fait, on ne vit seulement que pour l'église. Il n'y a pas de loisirs. Quand on est ensemble, c'est seulement mardi, on part à l'église. Jeudi, on part à l'église. Dimanche, on part à l'église. Vendredi, veillée. Donc, la vie, c'est nécessairement les sorties, c'est seulement pour aller à l'église, rentrer à la maison. Aller à l'église, rentrer à la maison. Maintenant, quand la femme voit qu'il n'y a pas d'autre loisir que cela, ça devient une source de conflit. Vous qui êtes seulement église, c'est bien. Mais apprenez aussi à prendre d'autres jours où vous vous dites que non, bon, on part au restaurant, on part au cinéma, on part peut-être faire un pique-nique quelque part. On part peut-être dormir une nuit ensemble dans un hôtel au lieu de dormir chez nous dans notre maison. Ce petit moment de loisir fera beaucoup du bien à votre couple. Parce que je connais beaucoup de couples qui viennent en consultation dans nos bureaux et se plaignent que non, bon non, c'est seulement l'église. Il n'y a pas de loisir, une routine. Alors, au soit aussi, c'est que les loisirs, d'autres couples vivent dans les loisirs, mais tellement que les loisirs sont trop excessifs, ça détruit maintenant la vie du couple. Tu as un mari qui est fou, fanatique du football. Donc, tout l'argent part seulement dans les tickets de football, tout l'argent part seulement sur toutes les chaînes câblées qu'il veut avoir sur le football, et ça dérange maintenant le budget de l'argent. Lorsqu'il est devant ce match de football, plus rien n'est important à ses yeux. Et donc, maintenant, le loisir du mari devient maintenant un problème, une source de conflit dans le couple. Ou soit pour d'autres femmes, c'est les réseaux sociaux. La femme est tellement accro à Facebook. Facebook lui a permis de retrouver tous ses anciens amis. Facebook lui a permis de retrouver peut-être même ses anciens ex. Facebook lui a permis aussi de découvrir certaines personnes qui l'apprécient et qui commencent à lui demander la main pour la draguer ou la faire la cour via Facebook. Alors maintenant, ce réseau social Facebook devient une source de conflit dans votre couple. Je ne dis pas que Facebook est diabolique, c'est un outil que si nous le gérons bien, ça peut bien travailler pour la gloire de Dieu, mais ne permettez pas que les réseaux sociaux puissent détruire l'harmonie dans votre couple. Ne permettez pas qu'un loisir sportif puisse venir bloquer le bonheur dans votre couple. Donc, apprenez à savoir gérer vos temps de loisirs et à prioriser aussi votre couple. De fois, abandonnez vos loisirs, concentrez-vous sur votre couple, ou soit aussi apprenez à faire vos loisirs ensemble. Si tu as une passion pour le cinéma, va au cinéma avec ton épouse. Si tu aimes bien manger au restaurant, allons ensemble manger au restaurant. Si tu aimes beaucoup voyager, fais aussi des voyages avec ton épouse, ne voyage pas tout seul. Si tu aimes faire du vélo, fais du vélo avec ta épouse. Si tu aimes la culture, la musique et le théâtre, partage ta passion pour la culture avec ton épouse. Un 5e source de conflit que je voudrais encore citer ce soir, chers internautes. Merci à vous tous qui suivez AMA Africa World pour l'émission Devant Américain qui est en train de passer. La 5e source de conflit que je voudrais dire, c'est le domaine de la vie sexuelle. Une mauvaise gérance de la vie sexuelle
peut devenir une source de conflit. La sexualité est une bénédiction parce que Dieu a dit qu'il est bon. Et le cadre idéal pour la sexualité, comme je le dis toujours, c'est le mariage. Mais la Bible recommande de ne pas se priver l'un à l'autre. Nous avons dans des couples où les gens ne font que se priver. Tu commences le jeûne depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Tu commences le jeûne depuis cette semaine jusqu'à l'autre semaine. Veillez, surveillez, retraite sur retraite, et vous vivez avec votre mari ou bien votre épouse comme de simples frères et sœurs, en oubliant que c'est ta femme et c'est ton mari. La Bible déclare que nous ne devons pas nous priver l'un de l'autre si ce n'est que d'un commun accord pour vaguer à la prière. Les gens, ils prennent seulement le mot vaguer à la prière et ils oublient le mot commun accord. C'est-à-dire que c'est bien de jeûner, c'est bien de prier, de vaguer à la prière. Mais avant de vaguer à la prière, on dit que non, que cela soit d'un commun accord. Tu dois t'entendre avec ta femme, tu dois t'entendre avec ton mari pour expliquer en tout cas, mon chéri, je voudrais vaguer à la prière. Est-ce que tu es d'accord que durant une semaine, ou durant cette nuit, ou durant cette journée, on se prive des relations sexuelles pour pouvoir me concentrer à la prière? Et si dans son accord, vous êtes en accord, là c'est bon, c'est une bénédiction, et cela ne va pas troubler votre couple. Mais nous avons beaucoup de couples aujourd'hui pour une certaine spiritualité. Chacun veut vaguer à la prière sans demander l'accord à l'autre, et ça devient une source de conflit. Ou d'autres aussi, la vie sexuelle s'est faite de manière très, très, très égoïste. C'est-à-dire que quand tu entres dans les relations sexuelles, tu ne penses seulement qu'à toi-même, à ta propre satisfaction. Or, le désir sexuel, ça doit être l'un vers l'autre. C'est-à-dire que je dois donner de l'autre du plaisir à ma femme et ma femme aussi doit me donner du plaisir. Ce n'est pas de violer ta femme, ce n'est pas que de faire de ton mari seulement ton objet de plaisir à toi, mais vous donnez du plaisir l'un vers l'autre. Mais si c'est que tu ne penses seulement à toi-même, tu es brutal comme si un homme veut violer une femme, à ce moment-là, votre vie sexuelle devient une source de conflit. Donc, apprenez à harmoniser votre vie sexuelle pour l'épanouissement dans votre couple. Un 6e exemple que je voudrais donner sur les sources de conflit, c'est la vie professionnelle. Vous savez, nous devons pouvoir travailler parce qu'il est bon que l'homme soit responsable et qu'il ne soit pas paresseux. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Et il est écrit aussi que tout travail procure l'abondance. Mais tu ne peux pas sacrifier ton couple pour ton boulot. Il y a certaines personnes, c'est le travail du matin au soir, du lundi au dimanche, il n'a pas de temps pour sa femme. Il commence un job maintenant, il prend un autre job le soir, il prend un autre job le week-end. Donc, le travail est devenu son Dieu. Non, tu dois travailler, mais comprends que tu dois aussi chercher l'équilibre de ton couple. Parce qu'à quoi sert que tu amasses beaucoup d'argent si avec cet argent-là, tu ne peux même pas partager le bonheur et jouir de cela avec ton épouse ou avec ton mari? Maintenant, tu es tellement dans le travail, tu n'as plus de temps pour ta femme ou bien pour ton mari, ou soit tu reviens, tu es épuisé. Lorsque ta femme ou ton mari a besoin de toi au lit, tu ronfles, tu dors, tu es toujours fatigué. Et maintenant, la personne se sent maintenant frigée, et c'est ce qui pousse certains hommes ou certaines femmes de pouvoir commettre l'adultère, de chercher ailleurs parce que le mari est fatigué ou la femme est fatiguée à cause du travail et ils n'ont plus le temps de jouer ensemble. Donc, faisons attention pour que notre vie professionnelle ne puisse pas être une source de conflit. Il y a aussi, dans la vie professionnelle, aussi des cas de jalousie terrible. Il y a des couples qui, le mari ne veut pas laisser sa femme travailler. Pourtant, s'il laissait sa femme travailler, ça pourrait apporter un bon équilibre financier, mais il est tellement jaloux de sa femme. Il a toujours l'impression que quelqu'un va aimer sa femme au travail. Avoir un manque de confiance pour ta femme. Non, apprenez à vous faire confiance. Ou si c'est pas le mari qui est trop jaloux de la femme, c'est la femme qui est trop jalouse du mari. Si le mari sort seulement pour travailler, elle pense toujours que son mari va chercher une femme ailleurs. Apprenez à vous faire confiance lorsque l'un part au travail. L'avant-dernier point sur le sujet détecter les sources de conflit, c'est les questions relatives aussi à la belle famille. La Bible déclare que l'homme
quittera son père et sa femme pour s'attacher, quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne deviendront qu'une seule chair. Donc il y a le mot quitter père et mère. Quand nous disons quitter père et mère, cela ne signifie pas se diviser avec ses parents, mais c'est juste une séparation. C'est-à-dire que je ne vis plus sous le toit de mes parents, maintenant je vis dans mon propre toit. Auparavant, quand j'avais des problèmes, c'était je criais « Allô papa, allô maman, voilà mon problème ». Mais maintenant, quand j'ai un problème, j'essaie de régler d'abord mon problème avec mon épouse, avec ma femme à la maison. Et si tous les deux ne sommes pas capables, là, à ce moment, nous pouvons faire l'intervention d'une tierce personne pour pouvoir nous aider. Mais malheureusement, nous constatons que les questions relatives à la belle famille sont beaucoup de sources de conflits. La belle famille, c'est elle qui s'ingère dans le problème du couple, ou c'est la belle maman qui téléguide le marié, ou c'est le beau papa qui s'ingère trop dans le couple, et ça crée maintenant des grands problèmes dans le conflit dans votre couple. Ma sœur, regarde un peu jusqu'à quelle limite tu as laissé ta famille s'ingérer dans le couple. Mon frère, regarde la manière dont tu as laissé ta famille à toi s'ingérer dans le couple. Ta famille méprise ta femme parce que toi-même tu as laissé cette porte. En tant que mari, tu dois protéger la réputation de ta femme auprès de ta famille. C'est toi qui dois, ma soeur, donner de la valeur à ton mari devant ta famille. Si toi, tu ne donnes pas de la valeur à ton mari auprès de ta famille ne pourra pas aussi respecter ton mari. Donc, faisons attention à la manière dont nous devons protéger notre mariage vis-à-vis de nos belles familles. Alors, le 8e point sur les sources de conflit, pour finir cette étape-là et puis voir ensuite comment nous pouvons, les méthodes avec lesquelles nous pouvons surmonter les conflits. Pour le 8e point sur les sources de conflit, c'est le domaine spirituel. C'est un domaine que nous négligeons souvent. C'est pour ça que j'interpelle toujours les personnes qui nous suivent, qui sont célibataires et qui aspirent au mariage. Je vous demande de faire un bon choix avant de vous marier. Parce que le choix que tu feras, soit cette connexion-là va t'élever, ou soit cette connexion va t'abaisser. Le choix que tu feras de l'homme ou de la femme de ta vie, soit va te faire avancer, ou soit va te faire progresser. Donc, il faut faire un bon choix. Nous constatons que pour une personne qui est née de nouveau, un frère qui est chrétien ou bien une sœur qui est chrétienne, qui s'est marié avec un païen, la plupart du temps, le fait que maintenant toi tu es chrétien et que ton partenaire est païen ou une païenne, ça devient une source de conflit. Toi, tu veux mettre la musique chrétienne, lui veut mettre la musique mondaine. Toi, tu veux que vous puissiez aller à l'église, lui dit non, je ne veux pas aller à l'église. Toi, il y a certaines choses que tu n'acceptes pas en tant que chrétien, mais lui, parce qu'il est païen, il accepte, il trouve que c'est normal. Alors, le fait que l'un soit croyant et que l'autre soit un incroyant, cela apporte une source de conflit dans votre couple. Le diable en profite pour amener des tensions pour la question de la vie spirituelle. Ou soit aussi, c'est que une personne, vous êtes tous les deux chrétiens, mais un est très élevé dans la vie spirituelle, mais l'autre, il est chrétien, mais c'est encore comme un bébé spirituel dans la foi. Et maintenant, lorsque tu sens que quand il faut prier, toi tu aimes beaucoup la prière, mais l'autre est un peu mou pour prier, ou quand il faut gêner, toi tu aimes gêner, mais l'autre, il aime seulement manger, et quand il faut donner la dîme, l'autre trouve que non, on n'a pas assez d'argent, il ne faut pas donner la dîme. Alors, le problème spirituel du niveau de la foi devient maintenant un facteur de problème dans votre couple. Donc, vous devez gérer ce problème spirituel, trouver l'équilibre spirituel pour que cela puisse aussi apporter un équilibre dans votre vie. Et je peux aussi donner aussi d'autres exemples aussi dans le domaine des hommes de Dieu. Nous, les hommes de Dieu, moi qui suis pasteur, je constate aussi parmi les hommes de Dieu des problèmes au niveau de leur couple par rapport au ministère. Vous verrez certains hommes, ce sont des bons pasteurs, mais des mauvais maris à l'église. Il est prêt à faire des sacrifices pour des membres de son église. Il est prêt à disposer sa voiture, aider des fidèles à faire des courses. Mais quand sa femme lui demande à faire des courses, il ne peut pas le faire. Ou soit il est prêt à écouter le problème d'une sœur du matin au soir au téléphone. Mais si sa femme lui demande, veut lui exposer un problème qu'elle a eu durant la journée, il n'a pas le temps d'écouter. Donc, bon pasteur à l'église, mais mauvais mari à l'église. Or, la qualité d'un bon pasteur se connaît d'abord dans sa maison. Il faut d'abord que
celui qui aspire à la charge de dirigeant soit capable d'abord de diriger sa propre maison avant de diriger la maison de Dieu. Donc, il faut que ce que tu prêches, que les gens dans ta maison disent que non, effectivement, ce qu'ils prêchent dehors, ils le pratiquent aussi dans la maison. Donc, chers hommes de Dieu, chères femmes de Dieu, l'excellence de votre ministère dépend aussi de l'excellence de votre couple. Je connais des sœurs qui, elles ne préparent pas la nourriture à la maison, mais pour préparer la nourriture pour leur pasteur, les premières. Elles ne balient pas la maison chez elles, mais pour aller balayer la cour de l'église, elle est la première. Elle ne s'occupe pas de sa maison, mais pour s'occuper de l'église, elle est la première. Non, apprends d'abord à t'occuper de ton mari. Apprends d'abord à occuper de ta maison. Et ensuite, tu feras alors un excellent ministère à l'extérieur. Voilà un peu ce que j'avais énuméré sur les différentes sources de conflits que nous pouvons détecter. Maintenant, nous devons voir une petite étape avec laquelle nous allons avancer. C'est pour comment nous devons résoudre ces conflits-là. Parce que les conflits non réglés détruisent l'harmonie de la vie conjugale. Alors, le petit A que je voudrais dire, c'est le premier petit point A que je voudrais dire, c'est souvent nous n'arrivons pas à gérer, à résoudre les conflits, c'est parce que nous avons une mauvaise manière de traiter le conflit. Par exemple, c'est que il y a un problème qui arrive, oh, je n'en parlerai pas. Quand tu ne veux pas parler d'un problème qui arrive dans ton couple avec ton mari, le conflit va toujours rester. D'autres disent non, nous en parlerons plus tard. Tu remets ça plus tard, et finalement tu ne résous pas cela. Et un jour, une bombe va exploser. C'est comme un bombe à retardement. Un jour, ça va péter et ce sera trop tard. Au soit d'autres attitudes, des personnes disent non, quoi que nous fassions, nous ne trouverons pas de solution à ce conflit. Alors pourquoi essayer? Donc, tu es déjà pessimiste en toi-même. Tu dis non, avec lui, c'est même pas la peine de parler parce qu'il n'y aura aucune solution. Ou bien, quatrième chose, c'est que d'autres disent, non, si ça continue comme ça, autant alors nous séparer. Donc, toi, ton issue de secours, c'est déjà que non, quand un conflit arrive, il faut qu'on se sépare. Il faut que, comme aujourd'hui en Europe, pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui? Nous voyons à la télévision des stars qui font des mariages en grande pompe et 2 semaines après, 1 mois après, tu apprends que ce couple a divorcé. Pourquoi? Parce que lorsqu'un problème de conflit arrive, au lieu de se battre pour résoudre ce conflit, eux trouvent la seule issue de secours, c'est de se séparer, de divorcer. Ça, c'est la mauvaise manière de traiter un conflit. Ce qu'il ne faut pas faire dans le règlement des conflits, n'attendez pas que votre époux vous demande pardon. Deux fois, vous n'arrivez pas à résoudre le conflit, c'est parce que chacun est de son côté. Moi, j'attendrai seulement qu'elle puisse bouger pour demander pardon. Ou soit la femme dit non, je reste dans mon cas, c'est lui qui doit venir demander pardon. Quand chacun attend seulement que l'autre vienne demander pardon, vous ne pourrez jamais résoudre les conflits dans votre couple. Au contraire, il faut être le premier à faire le pas. Si ma sœur, mon frère, tu m'écoutes, tu es dans cette situation-là et que tu attendais que c'est ton partenaire qui te demande pardon, je te demande par l'amour de Dieu, fais le premier pas et va vers lui ou vers elle. Une autre chose, c'est qu'il ne faut pas faire dans le règlement de conflit, ne gardez pas le conflit en vous. Vous risquez de le prolonger d'autant plus. Il y a beaucoup de personnes qui gardent les conflits, tu ne fais seulement que garder. Voilà pourquoi maintenant tu as des problèmes cardiaques. Voilà pourquoi tu as des problèmes de tension. Voilà pourquoi tu as des maux d'estomac. Parce que tu gardes seulement cela dans ton cœur. Et ça amène même des problèmes physiques. Nous apprenons dans des couples où le mari meurt comme ça de crise cardiaque. On ne sait pas pourquoi. Il était bien le matin et puis il est mort. Tout cela parce qu'il a tellement gardé des choses. Il a appris certaines choses sur sa femme. Peut-être sa femme déconnait. Ou sa femme faisait des mauvaises choses. Ou la femme a appris certaines choses de son mari. Mais elle n'a jamais eu le courage de parler à son mari, ou même d'expliquer cela à un proche, et à fur et à mesure que tu gardes cela détruit ton cœur, et détruit ta santé, et détruit ta vie. Ce que vous ne devez pas faire dans le règlement de couple, c'est que ne vous en prenez pas à la personne, mais prenez-vous au conflit. Vous verrez certaines personnes, quand ils veulent s'asseoir pour régler un problème, aujourd'hui, mon mari, là, il va me sentir. Il va sentir comment je me chauffe. Ou le mari dit, cette là, elle va voir comment je vais la malmener quand on va parler. Non. Ne vous en prenez pas à la personne. Mais prenez-vous au conflit. Quand vous voulez gérer le problème, c'est pas, je veux détruire la personne, mais c'est d'abord résoudre le problème. Et ce qu'il ne faut pas faire quand vous faites le règlement de conflit,
Ne refusez pas d'aller jusqu'au bout du problème en étouffant le conflit. C'est-à-dire que quand vous commencez quelque chose, allez jusqu'au bout. Parlez de cela. Comment cela a commencé. Ne vous arrêtez pas à la limite. Parlez et vous pourrez alors bien gérer. Alors, ce que vous devez faire pour pouvoir gérer le conflit, d'abord, priez que Dieu vous donne la sagesse d'aborder le problème. Ma sœur, mon frère, tu veux gérer un problème dans ton couple, prie d'abord que Dieu te donne la sagesse pour savoir comment aborder le problème dans votre couple. Une autre chose que vous devez faire pour résoudre les conflits, c'est exprimer votre malaise avec un ton calme. Sans crier, il faut simplement communiquer. Ça ne vaut pas la peine de vouloir résoudre le problème avec un ton furieux, en te mettant à crier. Non, non, non. Parlez avec même si tu te sens mal à l'aise, mais parle avec un ton calme. Ne crie pas. Communique calmement. Et la personne pourra mieux te comprendre. Des fois, tu peux avoir raison, mais du fait que tu partais avec un mauvais ton, tu t'es mis à crier, la personne n'a pas pu comprendre ton message et le problème n'a pas été résolu. Ce que vous devez faire pour régler vos conflits, c'est que quand la discussion s'échauffe, baissez le ton et évitez de crier. Ce que vous devez faire aussi, c'est n'essayez pas de reculer le conflit entre vous. Si vous n'arrivez pas à résoudre le conflit entre vous deux, cherchez à prendre une tierce personne. Une tierce personne, ça peut être un bon pasteur en qui vous avez confiance. Ça peut être un couple qui est un modèle pour vous. Ça peut être un conseiller conjugal, comme moi qui vous parle à cet instant. Ça peut être vos parents de mariage. Quand vous sentez qu'à vous deux, vous avez essayé de parler, mais ça ne tient pas, essayez de prendre une tierce personne, et avec la tierce personne, alors vous pourrez alors mieux vous entendre pour pouvoir résoudre votre couple. Alors, lorsque vous cherchez à résoudre votre conflit, cherchez d'abord que la priorité soit d'abord le bien-être de votre couple. Ne cherche pas quand tu gères le conflit que c'est moi qui ai raison. Tu vois, j'avais raison dans cette histoire, toi tu m'écoutes jamais. Non. Cherche d'abord que c'est d'abord le bien-être de votre couple. Même si c'est toi qui auras raison à la fin. Mais d'abord, que c'est d'abord pour le bien-être de votre couple. Et quand vous voulez gérer un conflit, même si tu avais une autre préoccupation à faire, s'il faut même bloquer cette préoccupation, la bloque cela et arrange ton couple. Je comprends pas des couples, vous avez des problèmes, et puis vous prenez encore la peine d'aller à l'église, l'autre il prêche, l'autre il chante, pendant que vous n'avez pas géré votre problème de couple. Ou soit vous avez un problème de couple, mais tu voyages quand même en laissant ce problème. Non. S'il faut même annuler le voyage, annule le voyage, mais assis-toi, règle d'abord ton problème avec ton mari ou avec ta femme. Si tu étais programmé pour prêcher le dimanche, dis non même à tes collaborateurs, je ne prêcherai pas ce dimanche, je préfère qu'une autre personne prêche, mais d'abord je veux gérer le conflit qu'il y a dans mon couple, et quand je mettrai de l'ordre dans mon couple, à ce moment-là, je reprendrai mes responsabilités dans le travail. Donc, bien aimés, et essayez de régler vos différends avant de vous coucher. Ne laissez pas s'accumuler pendant des semaines, des mois et des années, sinon le conflit dominera votre mariage, risquant même de le détruire. C'est comme une plaie. Vous savez, si vous avez une plaie à la main, la plaie peut être petite aujourd'hui, mais si tu ne la soignes pas, à fur et à mesure que les jours passent, la plaie va s'aggraver. Et quand tu vas chez le médecin, dire ah mais c'est trop tard, il fallait nous venir plus tôt. La seule solution c'est d'amputer la main, c'est de couper la main. Or si tu avais fait le traitement dès le début, on aurait pu déjà résoudre cette plaie, on n'aurait pas dû couper la main. Beaucoup de gens aujourd'hui sont divorcés. Aujourd'hui se sont séparés. Pourquoi? Parce que ça avait commencé comme une petite plaie. Ils n'ont pas soigné cela. Les mois, les semaines, les années sont passées et il y a eu maintenant une amputation qui est venue par le divorce. Un conseil que je vous donnerai, c'est que quand il y a un conflit, essayez de le traiter le plus tôt que possible. Un autre conseil que je vous donnerai, c'est que soyez toujours prêts à pardonner. Ne dis pas que j'ai trop pardonné. La Bible dit que s'il faut même pardonner 77 fois, il faut le pardonner. Les disciples ont dit à Jésus, jusqu'à Jacques, quand je te pardonnerai mon frère. Jésus a dit, même 77 fois. Ça dit que tu ne te lasses pas de pardonner. Ne dis pas, non, j'avais pardonné l'année passée. Non.
pardonne. Mais toi aussi, la personne qui en pardonne, ça ne doit pas t'encourager à faire le mal. Tu dis que d'abord, moi, je veux faire le mal, je veux seulement pardonner, puis on va... Non, non, non. Si on te pardonne aujourd'hui, c'est pas pour que demain tu recommences encore la même erreur. Non, si on va te pardonner, demain ce sera pour autre chose. Et non pas qu'on te pardonne chaque jour pour la même erreur que tu commets. Et quand vous voulez traiter vos conflits, faites-le au bon moment, au bon endroit. Peut-être que tu veux traiter un problème le matin peut-être il est pressé par le travail, c'est pas le bon moment. Attends peut-être la nuit, vous parlez ensemble dans la chambre et il pourra mieux t'écouter. Cherche aussi le bon endroit. Peut-être c'est pas au salon devant les enfants, mais dans la chambre, il peut mieux t'écouter. Ou bien peut-être à l'heure où vous mangez, c'est peut-être le moment où tu peux mieux le parler. Donc, il faut choisir le bon moment et le bon endroit. Et mesurer votre propre responsabilité dans le problème. Donc, admets le tort que tu as eu. Quand tu vas résoudre un problème et que tu admets déjà le tort que toi tu as commis, cela facilite le dialogue, cela facilite la réconciliation. Et quand vous voulez résoudre le conflit, allez avec l'attitude de pouvoir écouter l'autre. Ne va pas seulement dans le but que l'autre personne puisse t'écouter, mais sois aussi pour l'écouter. Plus tu apprendras à l'écouter, plus tu comprendras son besoin, qu'est-ce qui n'allait pas, et plus aussi les choses vont pouvoir se résoudre. Voilà, mes chers amis, en quelques minutes, ce que Dieu m'a mis à cœur de pouvoir vous parler sur comment gérer les conflits dans le couple. Je vous ai expliqué que les conflits sont inévitables. Quand deux personnes vivent ensemble, il y a toujours des chocs et des heurts. Je vous ai fait comprendre que pour arranger les conflits, il faut connaître les sources des conflits. Et je vous ai donné certains exemples de choses qui peuvent être à la base de vos sources de conflits. Et quand vous détectez ces sources de conflits, je vous ai expliqué ce qu'il ne faut pas faire pour essayer de gérer votre conflit. Et je vous ai donné aussi les conseils que vous devez pratiquer pour pouvoir gérer le conflit dans votre couple. Alors, je voudrais prendre quelques minutes avant de remettre l'antenne à l'évangéliste Feza concernant Ama Africa World. Priez avec vous que vous me suivez à cet instant. Vous êtes dans un problème de couple, problème dans votre mariage, des conflits énormes. Je voudrais prier avec vous à cet instant. Seigneur mon Dieu, merci pour tous les internautes, pour tous les auditeurs qui suivent Ama Africa World à cet instant dans le monde entier. Tu connais les besoins de chacun. Tu connais les troubles, les conflits dans lesquels passent ces couples. Seigneur, tu es le Dieu de la paix. Je demande ta paix. Je demande que le pardon descende, la réconciliation. Je demande que tu donnes la sagesse à ces maris pour savoir comment gérer les conflits avec leurs épouses. Je te demande que tu donnes cette sagesse et l'humilité aux épouses pour gérer les conflits avec leur mari. Je prie, Seigneur, que toi qui es le restaurateur de cœurs brisés, tu restaures chaque couple, Seigneur, qui était menacé par un divorce ou qui a été victime du divorce. Je sais que c'est possible, même s'il y avait le divorce, de pouvoir les restaurer et de renouveler encore leur engagement. Merci encore pour tout, Papa. Je te donne la gloire aussi pour tous les célibataires qui ont suivi. Merci parce que la connaissance qu'ils ont reçue vont les aider à ne pas tomber dans les pièges des conflits dans le couple. Merci Seigneur encore pour tout. Merci encore pour cette radio Ama Africa World, que tu bénisses cela dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Voilà, merci encore beaucoup, chers bien-aimés, vous qui nous avez suivis à cet instant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme l'a dit l'évangéliste Feza, nous serons là toutes les 2 semaines durant le mois pour votre émission Devant Mequin à 21h, souvent le lundi. Et pour tout autre contact ou info sur les activités de mon ministère, vous pouvez toujours suivre nos actualités via notre Facebook, David Mapamboli, ou soit Instagram, David Mapamboli, ou soit Twitter, David Mapamboli, ou soit le compte YouTube, Pasteur David Mapamboli. Et je suis aussi joignable sur le 0032 488 36 92 61, qui est disponible aussi sur WhatsApp, Viber et Imo comme réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je remets l'antenne à la servante de Dieu, l'évangéliste Feza. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, en tout cas, Pasteur David Mapamboli. Je pense que le peuple de Dieu est béni, en tout cas. Amen.
Et moi-même aussi, je suis bénie. Alors, moi, j'aimerais quand même vous nous aider parce qu'il y avait une question. C'est un couple, c'est Oui. un frère qui Mhm. est prêt de se marier, mais il a connu en fait un échec, hein, l'échec dans son premier mariage. Mais Mhm. il y a eu des enfants. Alors maintenant, avec la nouvelle femme, les Mhm. enfants, donc le premier enfant avec sa première, en fait, son ex. Donc, Mhm. il y a trop de problèmes. Alors, Mhm. son ex ne fait que l'appeler à chaque fois, se plaindre, voilà, il y a tel problème avec le fils, il y a tel problème avec la fille, et tout ça là. Donc, il est maintenant malmené avec ce problème-là. Alors que son ex vit aussi avec quelqu'un d'autre, mais Mhm. ses enfants, apparemment, il le gère avec le père-papa. Alors, maintenant, ça crée des conflits avec la nouvelle épouse, qui n'a pas encore d'enfants, évidemment, mais ça fait Mhm. que c'est comme si on est en train d'utiliser les enfants qui sont déjà Mhm. avancés en âge. Hein. C'est quand même un enfant qui atteint, a dépassé l'âge de la puberté, donc il y a un peu trop de choses que le garçon est en train parfois de déconner, toucher parfois à la drogue ou bien des trucs comme ça. Mais il a déjà atteint l'âge mature. Et ça fait que chaque fois, c'est le papa qui va tout le temps se malmener à chaque fois et parfois même être dérangé à chaque fois, rentrer parfois tard parce qu'il était là avec le problème de l'enfant et tout ça là. Mais alors que son ex a aussi un mari. Est-ce que quand on épouse un homme, est-ce que cet homme-là ne peut pas aussi éduquer les enfants qu'il a trouvés avec la femme, ou bien il faut que le papa de ces enfants-là soit tout le temps à être malmené, se déplacer des kilomètres pour aller gérer l'affaire? C'est pas, qu'est-ce que vous en dites dans ce cas? Parce que ça crée maintenant un conflit entre l'homme avec sa nouvelle épouse. Ok, d'accord. Gloire à Dieu. Merci encore beaucoup pour la question. Donc, parmi les sources de conflits que j'ai données durant cet enseignement, j'ai parlé sur l'éducation des enfants. Et souvent avec les familles recomposées, c'est ça le problème qu'il y a beaucoup. Hein. Donc, moi, le conseil que je peux donner par rapport à cette situation, d'abord pour la nouvelle épouse du frère, elle doit considérer les enfants de son mari comme ses propres enfants. Je sais que c'est pas facile de pouvoir à des enfants d'accepter la nouvelle épouse de leur papa ou soit le nouveau mari de leur maman. Mais la part que cette nouvelle femme doit faire, c'est de pouvoir accepter ses enfants comme ses propres enfants. Elle fait ce qu'elle peut faire par l'aide de Dieu. Au début, ce sera pas facile d'être accepté parce que les enfants ne comprendront pas. Mais à fur et à mesure qu'elle sème l'amour dans les actes et aussi dans sa prière, le Seigneur sait comment il va travailler dans le cœur de ses enfants pour que plus tard, ces enfants puissent aussi comprendre que cette femme était bien pour eux. Et ça pourra aussi la permettre elle-même aussi de pouvoir être bénie lorsqu'elle aura aussi ses propres enfants, parce que ces enfants-là seront les frères des premiers enfants que son mari a eu dans le mariage. Et c'est aussi vice versa. De l'autre côté aussi, l'autre femme qui est restée, qui vit maintenant avec un autre homme, cet homme aussi doit aussi considérer ses enfants comme ses propres enfants. Mais ce qui, je constate beaucoup dans les couples, c'est que quand vous vous séparez, bon, si ça n'a pas marché pour X raisons entre vous, mais vous devez pas que vos enfants souffrent de votre séparation. C'est-à-dire que vous avez pris les conséquences de vous séparer et de vous remarier. Vous devez aussi prendre les conséquences, assumer vos responsabilités pour l'équilibre de ces enfants. C'est-à-dire que l'équilibre, tant sur le plan de la présence physique, c'est-à-dire que les enfants sentent que non, on a du temps avec notre maman, quoi qu'elle vit ailleurs avec un autre homme. On a aussi du temps avec notre papa, quoi qu'il vit ailleurs avec une autre femme. La maman apporte tout ce qu'elle peut, tant dans sa présence physique, tant sur le plan matériel ou financier. Le mari aussi apporte tant le bonheur pour les enfants sur le plan physique, matériel ou financier. Et que les parents n'amènent pas aussi ce conflit de compétition, que non, moi je vais prouver à mon ancienne femme que avec la nouvelle femme je suis mieux et maintenant c'est les enfants qui souffrent, ou bien la femme veut prouver que non, moi avec mon nouveau mari je suis mieux avec l'ancien, maintenant c'est les enfants qui souffrent. Mais des deux côtés, le couple qui est séparé doit assumer ses responsabilités, que les enfants puissent vivre vraiment d'un bon équilibre, et les nouveaux partenaires de part et d'autre, en vous mariant,
vous comprenez que vous entrez dans une famille recomposée et vous devez accepter les enfants, soit de la femme ou soit du mari, comme vos propres enfants, pour que ces enfants ne souffrent pas, en comprenant aussi que vous, si vous aurez des enfants, et que ce que d'autres enfants souffrent, vous ne voudrez pas que vos enfants souffrent de cela. Alors ce que vous voulez qu'on fasse pour vos enfants, vous devez aussi apprendre à faire pour les enfants d'autres personnes, quoi. Voilà un peu le conseil que je pourrais donner à ce couple, quoi. Vraiment, il vous en remercie. Il vous en remercie parce que là, je suis en train de recevoir des notes aussi. Vraiment, il vous en remercie. C'est comme si vous étiez dans ses pensées, donc vous avez dit tout. Donc, c'est un bon conseil. Voilà, vous avez le remerciement. Amen. Voilà, donc en tout cas, pour ne pas trop vous garder le temps, vu qu'il y a aussi un autre programme, hein, oui. Moi je vous dis tout simplement merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment, et j'espère que vous aurez à nous donner aussi le programme prochain, en fait, ou alors nous signaler si vous allez passer le lundi prochain. Non, pas le lundi prochain. C'est le lundi d'8, en fait. Oui, dans 2 semaines, nous allons passer, mais je pense que toutes les informations seront bien mises sur la radio Africa World. Voilà. Comme vous avez l'habitude, les auditeurs et tous les internautes seront informés à temps sur le jour précis, l'heure, ainsi que le sujet qui sera partagé d'ici 2 semaines. Merci en tout cas beaucoup, Pasteur David Mapamboli, et aussi à toute la famille. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Merci à vous, Évangéliste Feza, et merci à la radio Am Africa World. Que le Seigneur vous amène encore très loin pour sa gloire dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. C'est un message très profond pour les couples. Et j'espère que la rediffusion va encore beaucoup plus vous édifier. En attendant, nous vous quittons et vous souhaitons une très bonne soirée pour écouter et suivre la prière du soir avec Joseph Omangelo. En fait, Pasteur Joseph Omangelo de la Belgique. Et n'oubliez pas, Pasteur David Mapamboli, il est joignable sur Facebook sous le nom qui porte aussi son nom, évidemment, David Mapamboli, et tout est déjà noté sur son compte. Voilà, donc vous êtes bénis et je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas demain matin à 6h, la prière aussi matinale. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir et bye bye.